Un nouvel épisode de Ma Palette à moi consacré au CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, avec le Sénégal qui gagne. Il n'avait jamais rien gagné, ce Sénégal, et il ne cesse plus de remporter les trophées. On y revient en détail et en statistiques avec notre partenaire Corastat. C'est donc Ma Palette à moi consacrée donc au CHAN, tournoi qui s'est disputé donc en Algérie. On va faire un bilan un petit peu général, mais surtout sur la finale qui a opposé l'Algérie au Sénégal, comme d'habitude en 5 points, un tableau de bord, un fait du match, un chiffre du match, le meilleur joueur Kindex et l'homme du match. On commence comme d'habitude par le tableau de bord, offert donc par les chiffres de notre partenaire Corastat, pour voir que ça a été un match pas très vivant sur 129 minutes de jeu, 28 tirs seulement, un peu supérieur du côté algérien que du côté sénégalais, mais rien de très tangible sur le plan offensif, avec deux équipes très nerveuses, très tendues, évidemment par l'enjeu, avec en plus des joueurs. C'est vrai qu'au CHAN, vous le savez, c'est le championnat d'Afrique des Nations, ce sont des joueurs qui jouent uniquement dans le championnat local, algérien d'un côté, sénégalais de l'autre, et du coup, en termes d'expérience, il est évident qu'on n'a pas là des joueurs qui sont habitués au très haut niveau, et évidemment, donc, le match a représenté une pression considérable pour eux. Ça peut expliquer en partie que les XG, vous voyez, ne décollent pas du tout. On cumule à 2 pour l'Algérie, 1,47 pour le Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a eu très peu d'opportunités dans un match très équilibré, avec une première partie plutôt sénégalaise, une deuxième partie à partir de l'heure de jeu plutôt algérienne. Du coup, une possession très égale, très équilibrée. Et un nombre de fautes également équilibré. Enfin bref, c'est un match de grand équilibre et malheureusement le score final le reflète assez bien. Un 0-0, ça s'est joué au tir au but. Et on va commencer à rentrer dans le détail par l'homme du match, l'homme de la finale, et qui aurait dû être l'homme élu meilleur joueur du tournoi. Finalement, c'est l'Algérien Oussem Mrezik qui a été élu meilleur joueur du tournoi. Sûrement une consolation, car le meilleur joueur du tournoi, à l'unanimité, ou en tout cas un grand nombre d'observateurs ont trouvé que Lamine Camara, joueur de Génération Foot, un joueur de 20 ans, était sans doute le meilleur joueur du tournoi. Alors il a marqué un seul but, il a même raté un penalty contre la Côte d'Ivoire. Pas son tir au but par contre, où il a été absolument parfait de sang-froid pour marquer son tir au but lors de la série de la finale. Et ce joueur, ce milieu assez polyvalent, à la fois récupérateur, on le voit dans des chiffres qui montrent, les chiffres Corastat, qui montrent à la récupération, il a été extrêmement présent, 24 ballons récupérés en tout. Dans la distribution du jeu, ça a été un joueur très important, il a été élu homme du match de la finale, il aurait dû être élu homme du tournoi, meilleur joueur du tournoi. Mais on le reverra bientôt, car quelque chose me dit que le FC Metz, très lié évidemment à Génération Foot, devrait le faire venir assez rapidement. L'homme du match, c'est l'homme d'un immense ratage, car ce joueur aurait pu être à la fois le soulier d'or. Il a remporté ce soulier d'or avec 5 buts lors de ce tournoi. Il a mené l'Algérie tout au long du tournoi jusqu'en finale. Et il aurait pu être le héros, celui qui marque le 5e tir au but, celui qui offrait la victoire à l'Algérie. Malheureusement, son ratage spectaculaire lui vaut aujourd'hui tous les reproches du peuple algérien. On navigue évidemment toujours dans l'excès dans ces cas-là, mais c'est vrai qu'on était à 4 partout. L'Algérie avait scoré chacun de ses tirs au but. Il restait juste ce 5e tir à marquer et Aymen Mayous rentrait dans la légende du foot algérien. Malheureusement, le joueur de l'USMA, avec ses 25 ans, a-t-il manqué de l'expérience internationale qui, à ce moment-là, lui aurait rendu grand service. Il a fait son saut de cabri habituel à la Jorginho et a échoué avec un tir misérable qui a été arrêté très facilement, pratiquement au milieu du but, par Pape Amadou Sy, le gardien sénégalais. Donc l'homme du match, malheureusement, c'est l'homme d'un grand ratage. Il aurait pu être le héros du tournoi, le meilleur joueur du tournoi. Il ne l'a pas été. Et surtout, l'Algérie a perdu sur son tir au but manqué.
Le fait du match, c'est la série de tirs au but de Pape Mamadou Sy, le gardien sénégalais. Il a 25 ans, il est à Génération Foot, club lié au FC Metz, et d'ailleurs on l'annonce à Serein en Belgique et autres clubs liés au FC Metz, donc tout ça procède d'une certaine logique, mais il se révèle littéralement au haut niveau à 25 ans, avec un superbe tournoi durant lequel il n'a pris qu'un but. Et on est arrivé donc à cette fameuse série de tirs au but, qu'il a bien commencé avec un arrêt, sauf que il s'était largement avancé d'un petit mètre, et donc le penalty a été logiquement retiré. Il a ensuite été pris à contre-pied sur chacun des tirs au but algériens, sauf quand Aymen Mayous lui a quasiment offert ce ballon à 2 à l'heure, près du milieu, et Pape Mamadou Sy a donc fait l'arrêt qui a permis au Sénégal de survivre dans cette série de tirs au but. Ensuite, il a eu la réussite de voir Ken Doussi toucher la barre. À l'arrivée, Pape Mamadou Sy a été élu meilleur gardien du tournoi et le Sénégal a remporté le trophée. Et on finit par le chiffre du jour, un chiffre qui va d'ailleurs nous permettre de conclure globalement sur la CHAN 2022, parce que ce qui a été marquant, c'est évidemment le manque de talent offensif dans ce tournoi. Pas étonnant que ce sont des joueurs finalement du milieu de terrain qui ont été les plus en vue lorsqu'il a fallu donner les récompenses. Les attaquants ne se sont pas mis en vedette. Dans cette finale, il y a eu 28 tirs en tout, ce qui est déjà pas fantastique pour 129 minutes de jeu. Et surtout, il n'y a eu que 4 tirs cadrés, 4 pauvres tirs cadrés, 3 pour l'Algérie, 1 seulement pour le Sénégal. Heureusement, dans la série de tirs au but, on a cadré davantage, mais ça montre bien que le jeu offensif n'était pas la chose qui est le mieux ressortie de ce CHAN 2022. Voilà, c'est une conclusion à la fois de ce Algérie-Sénégal, mais aussi de ce CHAN 2022 qui par ailleurs aura été bien organisé sur des bonnes pelouses dans l'ensemble en Algérie avec des stades neufs, donc un bilan positif, même si des réformes sont sûrement à venir pour que ce CHAN soit encore plus intéressant. Par exemple, permettre aux joueurs africains évoluant dans un autre pays africain de figurer dans ce CHAN. Ça remonterait le niveau et tout le monde en serait sûrement satisfait. Merci, et puis on passe à un prochain Ma Palette à moi. Je me demande si la Ligue des Champions n'est pas sur le retour. Ça devrait parler de ça, il y a des chances.